Salut, c'est Antoine pour Poker et Stratégie, nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi de nouveau sur les tables de NL20 sur Winamax. On va monter jusqu'à 5 tables, mais rassure-toi, je vais avoir bien le temps de tout expliquer, tous les spots. Globalement, il n'y a pas vraiment de pause spectaculaire dans cette session, mais elle est intéressante parce que j'ai eu des très bonnes lectures sur mes adversaires. J'ai pu faire vraiment des bons exploits, des bons sizings. Euh, et il y a de la prise de notes également in-game pour te montrer vraiment ce sur quoi on doit placer notre attention et en quoi c'est intéressant. Donc j'ai vraiment expliqué tout ça. Et voilà, juste deux petits recalls que j'aurais pu m'éviter de faire. D'ailleurs, j'avais un petit peu plus ou moins annoncé que c'était pas très très bon, mais c'était des petits pots. Et donc voilà, c'est parti. Donc cette session, je vais la diviser en deux parties vu qu'elle dure 1 heure et demie. Et comme ça, tu pourras tout voir cette semaine. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je t'invite fortement et je te remercie d'avance de liker cette vidéo, c'est vraiment important pour moi, je te donne du contenu et en échange, je te demande juste de liker et si tu le souhaites, tu peux laisser un commentaire, je suis toujours ravi de lire les commentaires et d'y répondre. Tu peux m'envoyer un mail si tu es vraiment en difficulté ou si tu n'arrives pas à monter les limites, tu bloques. Par exemple en NL5, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui galèrent un peu en NL5. Voilà, donc n'hésite pas, voilà, j'ai des accompagnements appropriés pour les joueurs de micro-limites. Tu t'abonnes à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, tu as le petit carré juste en bas à droite pour le faire. Et bah voilà, c'est parti pour cette session de 5 tables en NL20. Allez, roi 5 boutons, ici on fold directement cette main pour commencer. Si c'est 4 off, évidemment, je vais également folder. Je connais pas ce joueur, je vais donc tout de suite, on peut directement prendre le premier sizing qu'on voit d'open. Et on met open standard, point d'interrogation. Et a priori, c'est quelqu'un qui devrait faire tout le temps 2,5 quand ça fait ça. Valet 7 au bouton, quand le joueur a déjà open, on va folder. Idem ici, j'ai pas de notes sur les sizing. Open le bébé standard. Et comme ça, plus tard, si on voit une variation de sizing, eh bien, on saura tout de suite un petit peu à qui on a affaire. Ici, on a un joueur pas KV max, donc comme d'habitude, je le tag récréatif. Ici, sur 15 big blind, dame 2 off, évidemment, je fold. Dame 8 off. Au cut-off, je ne vais pas ouvrir. Je pourrais cependant l'ouvrir si j'avais un nit à côté qui 3 bet peu. Là, ça a presque un peu le cas. Genre, il 3 bet pas beaucoup, donc on pourrait presque ouvrir notre range bouton forte. 9 et 4 suité, je vais toujours pas jouer ici. Et As-9 MP pourrait, je connais pas le joueur ici. J'ai mais j'ai deux récréatifs, je vais quand même l'ouvrir. Ici, ça joue peu. Ici, je le connais pas encore. Ça a l'air d'être un peu réguiche. Je vais regarder les tables un peu ce que ça dit. Ici, je fold. Et donc, ouais, j'ai les récréatifs en blinde. Donc, c'est une main que je vais ouvrir en fréquence. Et du coup, là, je pense que c'était bon de l'ouvrir. On a pris les blindes. Alors, 8 et 5 contre MP. Ici, c'est un joueur très tight. On va fold. Ici, 10 et 3 off. Évidemment, je fold. Ce joueur-là qui ne recave pas en small blind en bas à gauche. Alors, j'ai vu qu'il jouait plusieurs tables, mais ça a l'air d'être un récréatif. 2 et 3 off. Pour l'instant, c'est également un fold. Alors là, pareil, on va prendre la note. 3, 8 et 3, on va folder. On va prendre la note ici. Hein. Open. 5 BB standard, point d'interrogation, et on verra plus tard. 6 de off, je ne vais pas abuser pour le moment. Toujours pareil, hein, je ne connais pas Big Blind. Donc je ne sais pas si je peux encore profitablement ouvrir Any2. Le roi 6 en haut à droite contre un open du cut-off. On fold gentiment. Alors valet 7 MP, on fold. Ici, est-ce qu'on
Contre récréatif. Et enfin, de toute façon, on va pas cut off 3 bêtes cette main-là. Je l'aurai évidemment open. Et le valet 6 off en small blind. Ici, pareil, open 3x. C'est plutôt le genre de note qu'on va prendre, c'est-à-dire des sizing de ces bêtes. D'ailleurs, il faudrait regarder ce qui se passe sur les autres tables. Quand on n'est pas dans les coups. As de off, pour l'instant, c'est pareil, je vais fold. Je vais regarder s'il y a eu un coup... Ah, c'était un pot 3 bêtes, malheureusement. 3 bêtes, et là, c'est bête demi-pot. Alors 3 bêtes big blind versus cutoff. Et CB 50%. 4 3 suité. Ici on fold. Et il avait fait x4. Hop, et dame 3 en fold. Roi 9, on fold. 9, 5. Bon, on n'a pas un début de session très compliqué, c'est que des folds. Je reviens à la main d'avant. Alors ici, on va ISO. Première main intéressante. Dame 9 off. Comme je l'ai dit ici, ça n'a pas l'air d'être ouf. Je vais open un peu plus large. Alors ici, on s'est fait call par le bouton également. Du coup, ça change un petit peu la donne. Je vais quand même faire un c-bet ici. Je vais essayer d'évacuer quelques mains chez mes adversaires. Si je fais deny de l'équité, je suis assez content. Et j'ai backdoor. Donc du coup, déjà, bouton fold, ça m'arrange. Bon, après, on prend le coup. Vraiment, j'ai ces bêtes là avec tous les bons backdoors et les 2 overs. Sinon, j'aurais eu un flop un peu moins favorable, j'aurais checké directement As-Valet. Mais on aura beaucoup de turn à 2 barrels. Du coup, c'est intéressant. « 9 et 5 suité, c'est une main que je vais peut-être open quand même ici. Ce serait mieux de connaître Big Blind, mais bon, il a l'air 21-14 pour l'instant, c'est à peu près la seule stat qui... Et encore, c'est un peu court, mais bon, il n'a pas l'air d'être hyper actif. Ça passe, on prend la Big Blind. On va enchaîner avec le As de suité, évidemment. Et Valet 9, et contre MP, on va folder. Alors je vais quand même noter que ce joueur ne c-bet pas range. IP sur Valet 8, 5. Ah, d'accord, ça marche plus. La fold. Et encore un open shove de notre ami où on va folder. Alors 10-10. On va les mettre 5. Alors le joueur vient d'arriver, il a posté sa blinde directement. Il n'a pas relancé non plus, parce qu'il avait l'option quand même de pouvoir mettre 3 bébés par exemple. Il l'a pas fait.
Donc vraisemblablement il a plus une main un peu pourrie. Roi dame off au cut-off, on se fait 3 bêtes. Si c'est pas une main qu'on va call, par contre on pourrait la 4 bêtes. Sauf qu'ici c'est un récréatif, pas KV max, c'est la première fois qu'il me 3 bêtes. Donc ben, je vais pas 4 bêtes. Ici, board monocolor, je vais checker hors de position. Petit sizing, ok, on prend la note. On a top pair, pas fold. On ouvre un draw également qu'on va bloquer. Alors, on aurait préféré avoir le 10 de trèfle, évidemment. Ici, le joueur pot. Je vais encore call vu que j'ai récupéré encore un peu d'équité. Et ici, j'ai quinte maintenant. Après, je peux prendre le lead et bet fold. Si c'est 4, pareil, je connais pas le joueur, je vais pas le faire. Ici, on va mettre 13. On le voit, le joueur a bluffé. Turn pot et bah, il poursuit pas son bluff river. C'est pour ça que check call est un petit peu catastrophique sur ces spots là et que j'aurais peut-être préféré. Alors la caméra est devant, pardon. Hop. J'aurais peut-être préféré quand même reprendre le lead bet fold. Mais bon, on n'a pas de. Il aurait fallu le 10 de trèfle pour envisager de sin value ici. Ok, As-9 on ouvre, Dame 6 on fold. 3 et 4 ça fold. Alors on se retrouve dans un pot multi-way comme souvent avec beaucoup de récréatifs à la table. Pour le coup ici je ne vais pas, c'est bête. Déjà parce qu'on affronte une range de plus. On a un joueur ici qui a 14 BB, donc qui peut être dans l'attente de check raise all-in. Tout un tas de mains, donc du coup on va pas... Et puis bah face à 3 joueurs bluffés ici, c'est juste compliqué. As-9 je vais fold ici au small blind. Je vais regarder le roi 7 contre As-Dame ici. Est-ce que j'avais noté ses open à lui? Alors, open 3 BB standard. Alors ici, je me fais mine 3 bêtes, c'est intéressant. Alors, il n'a pas beaucoup de stack, mais je vais quand même pas fold ici du coup. Et on n'a rien touché, le joueur shove, on lui laisse. Et on open Dame 9 suité dans la foulée. Alors c'est intéressant quand même. Merci Jackie qui n'a pas ses bêtes, son top pair, top kicker avec le flush draw. Alors ici, on va y aller mollo, on va faire petit. Et franchement, s'il shove, je colle. J'ai 2 over, flush draw, je fold pas. Sur 15 de 16 blindes, je vais pas fold. Je disais mollo sur le sizing, on fait un petit sizing comme on aurait fait avec tous les boards pairés. Mais j'aurais pas foldé cette main là. Donc ici c'était un pot limpé, on a fait la top pair gentiment call. Avec kicker 2, on va pas s'enflammer. Il y a beaucoup de draw au flop, donc par contre sur une BB je vais toujours pas fold. Ici notre adversaire reshove. A noter quand même qu'il chauffe beaucoup, hein, donc si tout à l'heure on a une main un peu tendancieuse, qu'on pourrait fold ou call parfois, et ben on la collera. Parce qu'il fait beaucoup de tapis, c'est pas quelqu'un qui fait tapis une fois de temps en temps. Ici attention, hein, le joueur fait pot, river, donc ça fait une BB, pot. En général on est crush ici avec notre top pair. Sans info, hein.
Cutoff, à part si on avait un pattern, on connaît le joueur qui prend des lignes de bluff comme ça, mais sinon, par défaut, on va fold. Ici, j'ai open, hein, c'est ça. Ouais, du coup, je vais faire mon tire-pot. Donc ouais, je disais que lui, il a pas ses bêtes. Alors, TP, TK plus flush draw. Ok, là, paire de 6 MP, ça va dépendre. A priori, on va pas se faire beaucoup 3 bêtes ici. Hop là. J'ai quand même l'open. Et contre MP, avec un roi 3 soutes, on peut un peu tout faire. Alors on va la défendre parce que pour le coup, il va pas vraiment folder beaucoup MP, mais il est quand même assez loose MP. Donc là, 5-5 on fold hein, sur un 3 bêtes versus MP. Ah bah pour le coup, on s'est fait 3 bêtes. Du coup, je vais la fold. Surtout qu'il met plus que x3, donc... ici sur ce board là, on va fold. Et SB cutoff, valet dame. Bon, j'ai pas tant que ça d'occurrence contre lui. Je vais la 3 bêtes et je crois que lui 2 4 et 3 6. Ok. C'est ça. Donc là on est même c'est 2,25, il a fait encore un plus petit sizing. Je lui colle les 7 en big blind contre SB. Donc là c'est même 2,25. J'avais noté que déjà il varie ses sizing. Je vais renoter 2,25 aussi. Donc là simplement quand il fait des petits sizing comme ça, on peut augmenter notre fréquence de 3 bêtes. Puisque a priori il a une main moins bonne. Ici on va ISO nos paires d'as. Et ici contre SB, j'ai fait le brelan du bas et franchement, bon, il peut faire un tir pour range. Je vais rester très cher, pot. Hop là, je suis où là. Hop là, tac, on remet tout ça bien. Parce que voilà, il peut avoir des as, des rois, des flush draw, des straight draw, qui va pas vraiment fold. Ah, bah, j'aurais dû prendre la table, vu qu'ici ça va. Là, je vais faire gaffe, il a que 8. Allez, je le colle avec roi 9. Et ici, on va open et s'en aller. Bon, malheureusement, le joueur a fold. Et c'est pas de bol ici, on se fait 3 bêtes par le big blind qui va pas nous 3 bêtes souvent. Et je vais chercher une autre table. Et j'ai l'embarras du choix. On va voir ce que l'on a. On open là. Et paire de 2 sur 7 blindes. On paye, on est en flip. Et la pièce est tombée du mauvais côté. Quelle table je vais choisir? Il n'y a rien qui soit... Là, je vais juste taguer le joueur. Il n'y a rien qui soit foufou, mais on va trouver. Valet 8, je vais open ici. Alors, ici, on va faire notre tire-pot avec le trips. Turn ici, je vais refaire tire-pot avec mon trip sur la flush. Trop compliqué de check ici, on préfère bet fold. Ou si c'est pas cher, bet call et essayer de faire un full ou un carry river.
Et là, si je check et qu'il bet, bah, je suis dans le flou. Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il a un flush? Il va mettre un gros size en plus, du coup, ça va être compliqué. Alors, je vais quand même noter pour au cas où je le revois un autre jour. Short stack fait beaucoup d'open shove. Je vais mettre inférieur à 20 pp. Je crois que c'est comme ça, inférieur, je sais jamais. Hop. Dans quel sens mettre le truc? J'arrive pas à me décider. Alors, As-4. On va l'open, évidemment. Alors, ici, on verra plus tard s'il faut modifier, mais ça a l'air d'être parti pour être relativement neat. Alors, je vais aller voir du côté des incognitos. Et ici, on veut pas ISO roi 9 off. Et d'ailleurs, cette table, je suis pas très bien placé. Je vais essayer de me replacer avant que quelqu'un arrive. Sur le DV, je vais call. Face au récré qui fait beaucoup tapis et je vais fold. Et ici, on va ISO. Pareil, ici, on va l'ISO. Ici, je vais faire tout petit, je vais jamais fold et on veut pas le perdre. Bon, il a snap fold. Et ici, on va c-bet. Pareil, hauteur as, avec notre gutshot, on y va. À droite. Et à gauche, on se fait check raise, mais c'est pas cher. On a la gutshot avec le 9 et 2 over. On va call. Du 10, c'est pas top. Et je pense que je vais folder. Ah. Alors, check raise pas cher. Ça représente déjà pas vraiment un 10. Je vais checker quand même. Parce qu'il peut avoir fait. Il peut avoir fait full ou carré quand même. Et jouer comme ça. Ici, ce joueur a pas l'air de défendre vraiment sa grosse blinde pour le moment. Bon, je sais plus sur quelle table j'étais vraiment. Là. Bon, là, évidemment, il me 3 bêtes. Et là, on va fold. C'est un peu le bordel dans les tables. Bon, ici, je vais mettre là et on a le récréatif en bit blind quand on sera au bouton. Là, c'est pas un bon reg, il n'est pas KV max. Et on a une place de libre à notre droite. Ici, je continue l'ISO. Roi valet off. Neuf de off, on va fold. Donc on va voir, peut-être il va s'adapter un peu aux 3 indeed, parce que pour l'instant il joue 17-16, donc un joueur plutôt serré. Cut-off valet 8, on open. Bon, avec 8 et 3 off, on va pas faire le héros. Et roi 10 en bas à droite. On va just call. Roi 7 en open. Ici je vais bet assez cher quand même, parce que il y aura beaucoup d'overcards sur la turn qui vont m'embêter. Le joueur paye très très vite et malheureusement ça fait rentrer les draws. Je bet un tiers de son stack.
Ça, je pourrais checker les rivers. Et le joueur qui snap shove, un peu bizarre. Ici, j'ai un peu oublié ce qui s'est passé. Ah, comme bien souvent, quand je joue plusieurs tables en même temps, je rate ces bêtes. Et ici, je vais faire pas cher. Et quant à ici, moi, je pense qu'il peut bluffer des As-6, As-3 peut-être. Sur une dame. Alors de temps en temps, il aura une dame ou il aura rentré un 8 ou la quinte. Et j'ai pas besoin d'être bon souvent ici. À la même main. Ok. Contre MP, je pense qu'on va la fold ici. Hein, As-10. Il faudrait vraiment avoir des infos que ça fold d'une tonne et que ça vaut beaucoup. On a encore tapé à côté pour le récréatif qui s'en sort. On fait de la rack. J6. Les borders. C'est pareil. 28-17. Je vais l'open quand même. Je pense que lui il joue pas beaucoup de mains donc, quand je joue open. Si j'open pas, il ouvre 40, mais si je joue, pas tant que ça. Ici, je bloque évidemment un peu le board, mais il y a des draws un peu partout. Du coup, je vais contre Récréa, je vais quand même monter à demi-pot ici. Board de terrasse, ici on va c-bet, alors qui pour l'instant fold au c-bet. On se retrouve avec un board qu'on va pouvoir facilement check call ici. Un carpo, on prend, on rentre la quinte, on va checker parce qu'on aura beaucoup de checks dans notre range ici, qui n'a pas ses bêtes, qui n'a pas check raise. On va avoir des valets, des petites dames. Du coup, on veut protéger cette partie de range là en simplement checker aussi quand on a une bonne main. Et le joueur ici qui fait toujours petit. Et je vais check raise 3 quarts. Je vais pas faire x3,5 si ça ferait trop petit. Presque mettre pot ici parce que de toute façon s'il a flush draw plus gutshot ou in-over, genre s'il a... Je pense qu'il aurait ses bêtes plus cher, enfin il aurait bêtes plus cher. Et le joueur qui colle et small blind bouton. Je vais 3 bêtes cette main là et je vais me barrer de la table qui est vraiment pourrie maintenant. Et ici je vais... Je vais bet 30. Assez cher, il va pas payer souvent, mais quand il va payer, il va se dire que flush draw miss, que je peux bluffer. Bon, on a la même main, ok. Il a un 10, on avait tous les deux un 10. Bonne lecture. La table qui devient intéressante ici, mais pas en bas à droite. D'ailleurs, ici, ça va faire big blind, machin, je vais m'en aller, ok. Alors, si je mets incognito, est-ce qu'on a des tables? Il y en a plein. Et il y en a une intéressante ici. Ok, ici. Alors, ISO du joueur ici. Je vais fold.
c'est toujours les mains un petit peu qu'on a envie de call, ou on pourrait presque même aussi des fois aller 3 bêtes. Quand on connaît bien le joueur, et là a priori je pense que c'est le genre de joueur. Bon, il open pas encore assez boutons lui. Donc sur la range d'ISO il risque d'être encore plus serré. Donc je pense que c'est pas trop bon le profil, mais sinon on peut 3 bêtes. Call 3 bêtes, ce genre de main là. Mais bon après c'est mieux d'avoir des mains qui sont prêts à broke si vilain décide de limp, re-raise all in. Alors ici j'étais obligé de rester à cette place puisqu'un joueur est arrivé entre temps. Paire de 9, on va faire petit sizing. Comme on fait également en bluff, en value et avec les mains moyennes aussi. Ici c'était 6. Là maintenant on a full et on bloque pas les draws et la top pair. L'adversaire peut également avoir un 6. Du coup c'est le genre de board où je vais faire un petit peu plus que 2 tiers. Normalement c'est 2 tiers, mais là je vais augmenter un petit peu, on peut même presque 3 quarts ici avec le flush draw. Bon, malheureusement l'adversaire n'avait strictement rien vu qu'il a snap fold. Donc quand c'est comme ça, pas de regret sur le sizing, on préfère quand même tirer sur le 3 quarts. Surtout que là je bloquais rien de ce que vilain pouvait call. Ici board monocolor, pareil, petit size. On check notre 9 et 3 off sur un limp d'un joueur qui alerte quand même lose. Donc on va le mettre en rouge. Il bête pas sur l'as, donc déjà il aura pas d'as. Et il snap check, on va mettre juste une blinde, on va faire payer notre roi, on va faire payer un 2. Et notre adversaire qui a touché son 10 river. C'était un peu signe, mais bon, petite blinde, ça fait pas de mal. On est parfois surpris des calls de nos adversaires. On va évidemment checker 6 et 3. Et là, la question se pose quand on est face à bouton SB, valet 7 suité. C'est une main qu'on va squeezer ici. Pas tout le temps, mais je pense que lui va beaucoup fold. Sauf évidemment si on tombe sur son top de range. Et voilà, et quand lui a fold, ce joueur-là, qui avait une main faible, également fold assez souvent. On a pris les blindes pré-flop. Ici, on a trouvé une gut shot avec un backdoor flush. Je vais juste call une fois. C'était pas trop cher, le pot est tout petit. Valet 7, je fold. Le joueur nous refait un... On a récupéré de l'équité. Et du coup, on call. Et comme ça, de temps en temps, on a la magic card. Par contre, ici, il faut reprendre le lead. Le joueur va souvent checker back. Et je peux pas faire un gros size ici parce qu'il y a tous les draws qui rentrent. Donc il va avoir un peu peur. Je préfère mettre 6 et qui call son as. Sa double paire. De toute façon, il va énormément check back. Donc c'est pas un profil hyper aggro. Hein. Ça serait un dégène quand on met partout tout le temps. Il faut le laisser 3 barrer le bluff. Mais lui, c'est pas le cas. J'ai pas l'impression. Ici, on va bet 10. Et t'as mis ton open ici, évidemment. Call alors qu'il a que 40 blindes. Et 20, 31. Ah, on est border à faire tapis sur tous les boards. Je vais checker ici. Il a pas mal de paires aussi, hein, mais il a pas mal de pocket paires. Ici, je suis face à Recrea. Je vais faire 3 quarts, même si c'est un Jackie cœur 8. Ouais, ça risque souvent d'arriver, mais bon, on est obligé de lui laisser.
Ici, si on rebête, c'est pour tourner en bluff. On peut éventuellement faire fold une dame meilleure que nous. On n'a pas vraiment envie de faire deny de l'équité, genre un flush draw, parce que même si c'est as valet de carreau, on le bat. Je pense que je vais checker ici à visée river. Et ici, il open 38. Voilà, 3 bet. 3 et 4. On fold. Ici, c'est un donk bet. On peut rien faire ici. Et là, c'est un peu chiant de call. On aurait préféré genre dame valet ou dame 9 que dame 8. Mais on bloque pas les flush draw. C'est un peu bluffy sur... voilà, il a. Sur incognito, ça peut bluffer ou un peu plus. C'était pas le meilleur combo pour call. Hein. D'ailleurs, on le voit, il a valet 9. Et je l'ai dit, dame 9, c'est beaucoup mieux ou dame valet, puisqu'effectivement, ça bloque ce genre de main-là. On fold ici. Et ici, on est MP. MP. Alors, quand on connaît pas les adversaires... Je vais fold, c'est le premier 3 bêtes. J'hésitais à 4 bêtes, mais... J'ai pas trop envie de la call lors de pause. Sur SB Big Blind, j'aurais défendu. Donc j'ai plus de time bank, il va falloir faire attention. C'était combien river là? C'était un bon 13. Ok. As-5 off. C'est parti pour le bouton en bas à droite. On se fait 3 bêtes, on va la folder. Dame 7. Dame 7, on peut 3 bêtes dans certains cas. Ici, je vais le tenter. Pour l'instant, ça fold de 3 bêtes. Et il est sur une range. Si je vais open. Je l'open pas tout le temps, mais je vais l'open ici. J'ai a priori de récréer en blind. Lui, il n'a pas l'air actif. Et... board pairé. Je vais faire un c-bet. Range. Doublette. J'aime pas trop de barrel ici parce que s'il a un moins de race, il va toujours call. Et ici on a un 3 bet, il a 60 blindes. On se refait 3 bêtes ici. Paire de 10, je vais fold ici. Il 3 bet très très peu, il 3 bet face à MP, donc... Et là je vais give up. Donc là, on va prendre une note, non pas pour sa main, mais pour ce que moi j'ai fait. Parce qu'il m'a vu faire ça, donc... c'était quoi? Dame 7 off. Je mets ma vue, 3 bêtes, Dame 7 off, blind versus SB, défunt, PP, et call c-bet, 33%. Alors, c'est sur le flop 9, 4, 4 suité.
Alors 9 off, 3 SS. Voilà, donc c'est ce genre de note. Alors je vais d'abord jouer Q5 si je vais l'open, As, je vais l'open. Et cutoff, Roi 2, on va foller. Ici j'open une main que normalement j'open pas tout le temps, mais comme lui il est très serré. Ici je bloque pas trop, je vais pas la check raise, je vais carrément c'est bête. Ici c'est pareil, j'ai 2 récréas, ça 3 bête pas beaucoup. Là open 4 BB, ok. Pas la note aussi. Ici je vais faire le c-bet standard de demi-pot. Sur la flèche qui rentre, en plus j'ai l'as de carreau. En cas de chasse. Perte 5, je me suis fait call 2 fois. Il y a un gros donc bet ici. Fold. Open 4 bouton. Et puis là, j'ai juste rajouté, pour que ça aille plus vite visuellement, que c'était une histoire de pot 3 bêtes. Voilà, donc j'ai noté ma vue 3 bêtes, dame 7 UT, big blind SB, défend PP et call CB 33% sur 9-4-4, 9-9 check, turn plus river. Voilà. Cutoff, valet 9 suit. En fait, c'est juste que là, je vais m'en rappeler que je l'ai fait. Du coup, je vais essayer d'être en value la prochaine fois. Et si s'en va et que c'est dans 3 jours que je le rejoue ou une semaine, bah, je pourrais m'en rappeler au cas où lui s'en rappelle. Pas de c-bet ici de notre ami, qui pourtant c-bet beaucoup. Alors on va pas bet cher ici, ça sert à rien. On veut value des As-3, As-Dame, s'il a genre paire de 3 ici, s'il a un 4 qu'il n'a pas voulu c-bet, un 5 qu'il n'a pas voulu c-bet. On va garder tout ça dans sa range. Se faire entrer As-2, mais je vais encore abuser un petit peu. Je pense qu'il peut encore call des 8-8, des paires de 10 éventuellement, des choses comme ça. Et ça décide de fold. Donc là on abuse un peu sur la sin value. D'ailleurs, hop, c'est là-bas. Dans la sin value. A priori c'est son open standard, ça fait plusieurs fois que je le vois faire. Là, open 2.2 dB standard. J'open le S2 au cutoff. Autofold sur 8 et 4, off en bas à droite, évidemment. Je connais pas, on est en incognito, il n'y a aucune chance que j'open any2 en incognito. Alors là, on va prendre la note dame 3, je sais pas combien il y avait de stack, mais c'est de toute façon, oui, il avait quand même un petit 10 BB, petit BB, un truc comme ça, ouais. 13 BB. Oula, j'ai perdu le replayer. Ici, je vais faire mon c-bet quand même. Il a un petit peu de fold, notre ami. Ici. Il serait hyper calling station flop, pourrait presque checker d'abord. De toute façon, on n'aura pas 3 streets de value. Souvent. Alors, il avait donc 13 BB. On y retourne avec dame 10 off.
Voilà, donc je mets 13 bébés entre parenthèses, on stack, dame 3 off, sa main, call versus open shove SB. Big blind, je peux mettre, de toute façon ça paraît logique. Hop là. Et on y retourne avec As5. C'est intéressant parce que Dame 3, déjà qui call comme ça, c'est intéressant parce que bon, on sait que ce qu'a fait Gigi London est très bien, du coup il faut tout le temps faire ça. Et là on bluffe sur un bord de roi vu qu'il fold sur ses bêtes, on en profite. Ici quand c'est 3 bêtes on fold, surtout que ce joueur à call. Et ouais, c'est intéressant de savoir qu'il call aussi light en fait, du coup c'est hyper intéressant. Par exemple tous nos as par exemple on les shove, quasiment tous nos rois on peut les shove. Quand l'adversaire call des dames, des dames pourries quoi. Je compare juste mes tables, mais je crois que je vais give up cette nouvelle table. Dame 7 off fold. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée pour cette première partie de session. Très rapidement, je te posterai la suite et la fin de cette session. J'espère qu'elle t'a été intéressante et qu'elle t'a été utile, notamment pour les prises de notes, pour les lectures de range, pour les sizing. N'hésite pas à me faire des retours en message, à liker la vidéo avant de partir, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, quant à moi, je te souhaite good luck aux tables et bonne progression dans ton poker. Et je te donne très vite rendez-vous sur Poker Stratégie pour la suite de cette session et plein d'autres vidéos. Salut!